Le Mali, dans le cercle restreint des pays africains disposant de l'énergie nucléaire, ce qui pouvait ressembler à un rêve deviendra pourtant une réalité dans les années qui viennent. Et c'est ce mémorandum d'entente signé à Moscou avec la société russe Rosatom, leader incontesté du nucléaire à travers le monde, qui ouvre la voie à cela. Notre pays pourra ainsi disposer du nucléaire pour plusieurs usages, avec à la clé la construction de 4 centrales de 55 MW. La première étape va concerner donc l'utilisation du nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Également, nous envisageons donc la création de 2, 3 ou 4 centrales nucléaires, ce qui va permettre au Mali vraiment de développer donc l'énergie pour que notre autosuffisance énergétique puisse se mettre en œuvre. Nous avons également défini un chronogramme de mise en œuvre. Et d'ici 1 mois, nous allons avoir une visite des spécialistes et des experts maliens qui vont venir déjà en Russie pour commencer à évaluer et à visiter et à se rendre compte de l'importance et de tout ce qui doit être fait. Également, à la suite de cela, d'ici le mois de décembre, une délégation russe va également se rendre à Bamako pour voir un peu le potentiel du Mali, les capacités. Et ils vont également accompagner le Mali dans la communication, dans la sensibilisation et dans toutes les procédures réglementaires à mettre en œuvre. La concrétisation de ce projet constituera sans doute une étape majeure dans la marche du Mali vers sa souveraineté énergétique. Le Mali qui décide par ailleurs de s'offrir un cadastre minier en faisant recours à une autre société d'État russe, autre référence mondiale dans son domaine, la société Rosgeologia. C'est elle qui se chargera à travers ce mémorandum de cartographier les substances minières disponibles sur l'ensemble du territoire national. Cette société va permettre à l'État du Mali d'avoir une carte minière. Toutes les présences de substances seront définies sur cette carte. Le gouvernement va détenir donc un cadastre qui va être à jour et qui va prendre en compte l'essentiel de tous les produits qui sont dans le sous-sol. Et cela va nous permettre, comme le corps minier l'autorise à le faire, à garder des réserves pour les générations futures. S'il y a un domaine où le Mali dispose de beaucoup d'avance dans le secteur des mines, c'est bien la production aurifère. Pour les autorités de la transition, le moment est venu de se doter d'une unité d'affinage. Et cela sera fait dans le cadre d'un partenariat avec une des filiales de la société Gazprombank. Les accords sont en train d'être trouvés pour qu'ils puissent venir réaliser donc, une unité d'affinage qui va traiter au moins 200 tonnes d'or par an. Et également, cette société va nous accompagner pendant une durée de 5 ans pour faire le transfert de compétences nécessaires afin de pouvoir permettre aux Maliens même d'occuper et d'assurer le fonctionnement correct de cette unité d'affinage. Et je rappelle toute l'importance de cette unité d'affinage en matière de contrôle et de maîtrise de tout ce qui est sorti d'or au Mali, la production d'or, les contrôles et tout ce qui va nous permettre d'assurer en tout cas le prélèvement correct de toutes les taxes et de tous les impôts. Qu'il s'agisse du secteur minier ou de l'énergie nucléaire, un accent particulier sera mis sur le transfert de compétences mais aussi la formation des cadres maliens. La partie russe a décidé donc de réaliser une école géologique au Mali. Ils vont construire cette école gratuitement et également ils ont décidé de donner des bourses d'études gratuitement aux étudiants du Mali pour qu'ils viennent vraiment s'instruire et prendre les expertises nécessaires en matière de recherche géologique. De la même façon, au niveau de l'énergie nucléaire également, il a été clairement établi qu'ils vont donner des bourses aux étudiants maliens gratuitement pour qu'ils viennent se former également en matière de tout ce qui est énergie nucléaire sur toute la chaîne pour que le Mali puisse être indépendant et être capable dans un avenir très très proche de pouvoir prendre en charge la maintenance et tout ce qui est relatif donc en tout cas à l'exploitation de l'énergie nucléaire. À travers ces différentes signatures, le Mali s'engage véritablement sur la voie de la croissance et du développement tout en poursuivant résolument sa marche vers sa totale souveraineté avec l'appui du partenaire russe.